Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Exa Android. Aujourd'hui, petite vidéo sur Clean Master, une application Android gratuite développée par la GoPro Team, il me semble. On va vérifier ça. Commentaire. Ah non, on va pas pouvoir. Ah si, c'est obligé. Oui, c'est par la GoPro Team, hein, c'est quasiment obligé. Donc, à quoi sert Clean Master? Clean Master, c'est une application multifonction qui fait gestionnaire application, gestionnaire de fichiers indésirables et gestionnaire de RAM. Donc, qu'est-ce que le gestionnaire de RAM? C'est comme un gestionnaire des tâches, mais qui va faire ça pour vous tout seul. Donc là, par exemple, il va me fermer tout ce qui me sert à rien, sauf Screencast et GMDG sur contrôle. Ça, je vous expliquerai ce que c'est plus tard. Oui, dans une autre vidéo, ça peut être une idée. Donc, il vous indique votre RAM, ce qui est utilisé sur ce qui est disponible, et le pourcentage. Donc, optimiser, il va tout optimiser. Il me dit combien a été libéré. Donc 400 mégas pour le coup. Terminé, il vous affiche des petits trucs à chaque fois. Stockage, donc 84% du stockage interne utilisé. Donc nettoyer le cache, il vous permet de nettoyer le cache, donc c'est des fichiers temporaires qui ne servent pas forcément à grand chose, hein, donc 119 mégas. Nettoyage, c'est fait toujours plaisir, donc vous voyez que ça a nettement baissé. Et d'installer des applications que vous n'utilisez plus. D'installer, donc ça c'est directement sur gestionnaire des applications. Donc là, on va trier par taille. Donc les plus lourdes. Screencast, elle n'est pas si lourde que ça. Ce qui est lourd, c'est le nombre de vidéos que j'ai là-dedans. C'est toutes les vidéos que je vous ai postées, je les ai gardées, et une vidéo en HD. Enfin, qualité, là j'ai mis en moyenne pour qu'il y ait moins de lag ou de freeze. Il y en a pas beaucoup, mais ça peut se sentir sur les jeux. Mais c'est quand même lourd, hein. Ça fait en moyenne 200. Ouais, pour un quart d'heure de vidéo, ça met en moyenne 100 mégas de taille. Si c'est pour une application, donc si c'est pour un jeu, ça peut vite prendre le double, le triple, genre 200, 300 mégas. Donc là, vous avez toutes les applications, de la plus lourde jusqu'à la plus légère, qui est Mac Address Ghost. Donc vous pouvez les désinstaller directement ici. Pardon, j'en peux plus. J'ai rien trop à désinstaller là. Tout me correspond bien à ce que j'ai. Oui, donc ça va. Vous pouvez faire une sauvegarde, mais ça. Après, vous avez des fonctions root aussi, donc application préinstallée. Donc si vous avez le root, vous pouvez désinstaller des applications qui sont installées de base, donc comme Chrome dans mon téléphone, c'est installé de base. YouTube, Google Play. Google Play, je vous conseille pas de le désinstaller, sinon vous êtes dans la merde. Système Android, mauvaise idée. Donc ça c'est root, donc ça peut engendrer de gros soucis sur votre téléphone si vous savez pas ce que vous faites. Donc vous pouvez faire une sauvegarde, ça aussi c'est une fonction root. Sinon, fichier indésirable, en fait ça va calculer tous les fichiers cache, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, les fichiers résiduels et les APK obsolètes. Les APK, je vous ai déjà expliqué ce que c'était. Pardon. Donc là vous pouvez voir que le cache de Kingsoft Office, c'est un truc pour Word et tout, sur téléphone. On peut l'effacer, Twitter, Snapchat, WhatsApp et l'APK Market. Donc nettoyer. On peut libérer que 7 mégas, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà bien. Là, il vous indique ce que vous avez, la fonction partager, mais bon, c'est un peu inutile. On peut libérer 6 gigas de plus, donc on va aller dans approfondir. Là, faites attention à ça, donc hop, on ferme. Donc en fichier cache, sélectionner. Ça non, je vais pas le sélectionner, ça c'est une mauvaise idée de le sélectionner. Ça par contre, on peut sélectionner WhatsApp.
on sélectionne ça, on sélectionne vignette d'image en sélectionné. Vous voyez quand même qu'il y a des trucs assez inutiles comme vignette d'image et dossier vide qui restent quand même. Bon, vous voyez là toutes les vidéos hein, que j'ai faites. Des fichiers. Oh, ça je savais pas que je l'avais encore. On va désinstaller 42 mégas, ça fait plaisir. Voilà. Nettoyer. Ça nettoie. Il y a le petit truc qui tourne. Voilà, on a libéré 500 mégas, ce qui est quand même beaucoup. Vous voyez, nettoyer aujourd'hui 737 mégas. Au total 3,2 gigas. Donc ça fait toujours plaisir. Hein. Toujours l'upload de 2 mégas. Hein. Donc confidentialité. Non, ça on va pas y aller, je sais pas vraiment ce que c'est. Gestion des applications, je vous ai déjà montré, hein, c'est le truc de tout à l'heure avec des installations sauvegarde. Ah, vous pouvez aussi déplacer, je vous l'avais pas dit. Mais vous pouvez aussi déplacer des applications vers la carte SD via ici, hein, notamment les applications préinstallées. Là, vous avez affiché les applis qui sont déjà déplacées, donc il y en a un certain nombre. Vous pouvez les restaurer. Donc moi je vais pas le faire, ça m'intéresse pas. Pardon. Donc paramètres, on peut aller dans les paramètres. Vous pouvez faire qui vous rappelle de nettoyer les fichiers indésirables tous les 7 jours, tous les jours, tous les 3 jours ou tous les 15 jours. Taille pour plus de 300 MO. Donc ça c'est en fonction de la taille que vous avez disponible, hein, si vous en foutez un peu ou pas. Nettoyage des APK obsolètes, je vous avais déjà expliqué que les APK c'est les fichiers d'application, donc oui. Gestion des applications, rappel application rarement utilisée, c'est-à-dire qu'il va vous dire quand une application est rarement utilisée que vous pouvez la désinstaller. À chaque fois que vous installez une application avec rappel de déplacement, ça vous dira, ça vous demandera si vous voulez l'installer ou désinstaller. Widget flottant, voilà, c'est ça. C'est ça, hop. Ah non, c'est pas ça. Il est passé où? Ah, il est dans le lanceur. Donc, normalement, il est là. Voilà, il est là. Vous pouvez le voir. Voilà, il vous indique ça. Vu, c'est bon. Je l'ai déjà fait. Hop, ça vous fait un fast reboot. Vous pouvez... Normalement, il me semble que vous pouvez Ah non, vous pouvez pas le décaler. Ah bah, il faut l'activer dans les options, ça aussi. Paramètres. Ah non, bon, c'est pas grave. Tueur de tâches. Me prévenir lorsque l'utilisation de la mémoire est élevée, donc à plus de 90%, il vous rappelle de tuer les tâches, donc c'est-à-dire de fermer des applications. Fermeture automatique quand l'écran... Désolé, franchement désolé. Quand l'écran est en veille. Quand l'écran est en veille, ça vous fermera toutes les applications. Liste des ignorés. C'est qui sont ignorés, donc qui sont même pas affichés quand dans le gestionnaire des tâches. Langue français, mais vous pouvez mettre beaucoup de langues. Extra, envoyer journal de débogage, bon voilà, hein, ça je passe les commentaires là-dessus. Donc moi je suis constamment sur le gestionnaire de RAM parce que je déteste que je suis tout le temps, quasiment tout le temps à 70% utilisé alors que j'utilise qu'un seul truc. Et ça m'énerve. Voilà, 57%, j'arrive rarement à descendre en dessous, hein, alors que là il n'y a rien, je sais pas, c'est bizarre quand même. Bon, bref. Moi j'ai fini ma vidéo sur CleanMaster. Donc CleanMaster est gratuite dans le Google Play, hein. Comme d'habitude pour l'installer. CleanMaster à l'ancienne. Et vous voyez, elle est là, c'est celle-là, hein, c'est la première, pas les autres. Je crois, c'est une des ouais, en fait, dans le genre aussi, il y avait Android Assistant, oui, qui faisait un peu tout ça. Mais CleanMaster, l'interface est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus pratique, c'est beaucoup plus rapide. Franchement, je préfère... Avant, j'utilisais CleanMaster parce que mon téléphone n'avait pas la prise en charge de CleanMaster. J'utilisais Android Assistant, hein, parce qu'il n'avait pas la capacité de CleanMaster. Parce que j'avais un vieux téléphone tout pourri, hein, avant.
encore, pardon. Ah. Donc oui, j'ai fini ma vidéo. Donc oui, Clean Master mieux que Android Assistant. Donc moi j'ai fini. Oui, c'est les deuxièmes vidéos. Je vais vous en poster deux probablement lundi et mardi là. Ou même que le lundi, hein, je verrai. Je suis déjà en train d'en uploader une sur YouTube. Oui, j'ai rien d'autre à dire en fait. Donc je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur la chaîne Exao Android. C'était Exao et je vous dis à bientôt.